Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 13 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages pour nous durant cette journée, donc du 13 août. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho, ce qui résonne, ce qui vous paraît juste pour vous. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée du 13 août 2020? Nous avons la carte de loi. Fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors, là, on est un petit peu sur ses gardes. On fait preuve de vigilance, donc effectivement, ce message nous invite en tout cas à être un peu plus attentif et attentive. Voilà. Il va falloir faire un petit peu plus attention. Pourquoi? On parle de l'espace intime, on parle d'émotion. Peut-être le fait de ne pas trop se livrer, hein, d'être un petit peu sur sa réserve durant cette journée. Voilà, de protéger un petit peu son innocence. Il y a l'idée ici, l'enfant intérieur représente souvent le côté innocent, spontané, voilà, totalement ouvert. Voilà, c'est la notion d'ouverture, notre côté voilà, ouvert, authentique, pleine de bonne volonté, pleine de... Mais c'est vrai que quand on est dans ces énergies-là, on ne se méfie pas. Puisqu'on est dans une énergie d'amour, d'ouverture, on ne va pas forcément se méfier et se dire que potentiellement, soit la situation peut être dangereuse, soit la personne en face de nous ne peut ne pas être sincère. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Là, on nous invite vraiment à essayer d'être un petit peu plus vigilant et être plus attentif et attentive à ce que l'on fait, à ce que l'on dit peut-être aussi. Donc on va voir avec, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser l'oracle des nombres. Oui, on va regarder avec l'oracle des nombres, quel est le message pour cette journée, donc du jeudi 13 août. Et l'idée ici de faire attention à sa sécurité, hein, d'une manière générale. Oui, alors c'est une journée dynamique ici on nous dit. Hein. La carte du dynamisme, c'est qu'il y aura beaucoup de choses à faire certainement. Alors soit il va falloir être attentif effectivement à son niveau d'énergie, à ne pas aller au-delà de ses limites au niveau de notre énergie d'action, au niveau de notre force intérieure, hein, vous voyez, enfin de notre force physique aussi. Hein. Faire attention à ne pas dépasser certaines limites. En tout cas, on parle de dynamisme, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'envie aussi de faire plein de choses. Peut-être un petit peu de précipitation. Je dirais pas de la précipitation, mais je dirais plutôt le fait d'avoir envie que les choses aillent vite. Voilà, d'avoir envie de faire plein de choses et finalement de s'oublier un petit peu. Ok. On regarde un message avec le tarot psychique pour voir quel est le message pour nous pour ce jeudi 13 août. Donc le dynamisme, une journée vraiment remplie de dynamisme où il va y avoir plein de choses à faire. On nous parle ici de mouvement, de choix et de décision. D'accord. Donc effectivement, on nous dit ici, attention, on va être amené à prendre des décisions, à faire des choix importants, peut-être décisifs, hein, justement pour notre avancée, que ce soit à tous les niveaux durant cette journée. Et du coup, on nous invite vraiment à faire preuve de vigilance, d'anticipation, voilà, de ne pas aller trop vite peut-être dans une prise de décision. Hein. Éventuellement, de peser le pour et le contre, d'être vraiment plus attentif et attentive à ce qui pourrait découler de ces choix et de ces décisions par rapport à cette journée importante. Hein. Visiblement, on est sur des choses importantes ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de l'énergie? Waouh, l'ange de la force. On nous apporte quand même une énergie de vitalité assez incroyable. Donc attention quand même à ne pas vous précipiter, attention aussi aux accidents pour certains, ne pas aller trop vite.
Voilà, même si vous avez une multitude de choses à faire, vous avez peut-être un sentiment d'urgence, voilà, essayez de mesurer un petit peu tout ça pour ne pas prendre trop de risques. Voilà, j'ai envie de dire. Parce qu'avec l'ange de la force, on nous apporte cette détermination, cette force, cette ambition aussi, ce courage, cette volonté d'aller de l'avant et d'y aller, et puis cette vitalité. Hein. Donc on déborde d'énergie pour cette journée. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Donc effectivement, il y a des choix, des décisions à prendre. Ça peut être des décisions importantes ou un peu moins importantes, mais tout dépend de la façon dont on va aborder les choses. Et surtout, on est vigilant, vigilante, prudent. On ne prend pas de risques inconsidérés, surtout dans les déplacements. Hein. Je le sens beaucoup. Donc attention à vos déplacements. Ne roulez pas trop vite sur la route. Faites... anticiper, voilà, gardez une distance de sécurité peut-être, voyez, hein, voyez, j'ai cette notion là, pour certains, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, gardez un petit peu vos distances sur la route, je le sens comme ça. Et peut-être même dans la vie de tous les jours, hein. C'est vrai qu'en ce moment, bon. Mais là, non, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui bougent, c'est dynamique, on y va, il y a des choix, des décisions, peut-être voilà, des directions qu'on doit prendre durant cette journée où on nous invite vraiment à peser un peu le pour et le contre et puis surtout à anticiper. Voilà, on anticipe. Mais en tout cas, beaucoup d'énergie. Hein. Ça avance, ça bouge. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action du coup et d'activité avec l'oracle Mission de vie ici. Pour cette journée donc du jeudi 13 août 2020. Oui, on est sur la construction avec la carte de l'architecte. Ici, on parle effectivement de structure, de construction, de base solide, des projets en tout cas que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a de l'avancement. Hein. On avance. Il y a des avancées majeures en tout cas par rapport à vos projets. Donc on est dans la réflexion, dans le fait de vraiment construire quelque chose de solide. On assure sa sécurité aussi, peut-être au niveau... d'un projet, hein, la stabilité d'un projet aussi. Hein. Donc on travaille là-dessus, on sécurise un petit peu les choses. Donc on fait des choix importants justement pour pouvoir anticiper et sécuriser les choses par rapport à un projet important. Ok. Alors aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser le tarot des sorcières. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé et j'ai senti que c'était le moment. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'architecte pour cette journée du jeudi 13 août? Nous avons la carte du grand prêtre. Alors, le grand prêtre ici nous parle effectivement de conseils. Peut-être qu'on va avoir besoin de se rapprocher de personnes un petit peu sages, des personnes d'expérience, qui vont pouvoir vous apporter des clés. Hein, on peut voir hein, les clés ici. En tout cas des conseils, des informations importantes que vous devriez connaître par rapport à la construction d'un projet. Ça peut être une construction de maison, hein, tout simplement, hein, pour certains. Mais on peut être effectivement sur le développement d'un projet ici qui est important pour vous. Et du coup, il y a l'idée ici de vraiment sécuriser ses arrières en ayant le plus d'informations à votre connaissance. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous guider, vous conseiller correctement. Justement pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les bons choix. Faire les bons choix. Nous avons le valet de coupe. Alors ça c'est intéressant parce que le valet de coupe, lui, c'est une énergie qui vous apporte le rêve. Le rêve, le côté idéaliste, le côté... bon, on manque d'ancrage. Hein. Clairement, le valet de coupe, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de l'émoi. Il y a le fait vraiment de se lancer dans quelque chose qui vraiment vous fait plaisir et vous donne et vous prête à rêver. Voilà, on rêve, on est vraiment... ouais, on est dans les rêves. Alors, nous avons aussi la 5 d'épée ici. La 5 d'épée peut parler effectivement de difficulté à rêver. Alors, soit on est trop dans l'idéal, c'est-à-dire dans nos rêves, dans notre idéal, dans ce que l'on souhaite effectivement mettre en place, tout ça. Et là, on nous ramène un petit peu sur terre. Hein. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va vous dire « Non, non, mais attendez, là, il va falloir assurer vos arrières parce que financièrement, ou alors au niveau matériel, ou au niveau de votre vie, enfin bref, il y a des choses ici qui peuvent compliquer. La 5 d'épée, pour moi, c'est un conflit, ou en tout cas, c'est une situation...
une difficulté, il y a peut-être des défis à relever, des choses à résoudre ici. Hein. C'est pas forcément évident avec la 5 d'épée. Hein. Parce qu'on se prêtait, nous on était partis dans quelque chose de très idéal, mais quelque chose qui n'était peut-être pas assez terre à terre, assez, vous savez, réaliste. Ah oui. Oui, oui, oui. En dos de deck, nous avons la tour. Effectivement, il y a une annonce, une nouvelle, quelque chose qui déstabilise. Alors, tout à l'heure, je disais attention à l'accident. Attention au manque d'attention, parce que le valet de coupe, lui, il est dans les rêves, il est dans les nuages, lui. Il est dans les nuages. Il manque un petit peu d'ancrage. Donc attention, pour cette journée, pour certains, vous pourriez très bien avoir peut-être un accident sur votre lieu de travail, ou alors accident, c'est pas forcément quelque chose de terrible, hein, ça peut être juste on se tord la cheville, on se fait mal, on manque d'attention, ou alors on fait une bêtise, on casse quelque chose, enfin vous voyez, attention à pas à manquer un petit peu d'ancrage hein, pour cette journée, à être un peu avoir du mal à être ici et maintenant et être vraiment perdu dans ses rêves, dans un manque d'attention. Hein. Tout à l'heure, je parlais dans les déplacements. Faites attention quand vous vous déplacez. Assurez-vous quand même une distance de sécurité, c'est important. Là, on nous dit quand même qu'on a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, qu'on va vouloir aller de l'avant. Mais il se peut qu'il y ait effectivement quelque chose ici qui nous déstabilise. Avec l'énergie de la tour, on est sur une chose qui nous déstabilise. Et avec la carte de l'empereur juste derrière, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une décision, en tout cas, d'une forme d'autorité, peut-être un refus ou quelque chose qui... Ouais, une déclaration par rapport à quelqu'un, soit un supérieur, quelqu'un ici qui vous dit quelque chose qui ne colle pas du tout avec vos aspirations et avec vos rêves. Hein. Alors ça peut être un banquier, ça peut être, je sais pas, quelqu'un en tout cas qui vous fait une annonce ou quelque chose d'un seul coup qui déstabilise profondément votre rêve. Ok? Bon, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée? Donc c'est une journée en tout cas qui est dans le mouvement, où il va falloir faire des choix, se positionner. En tout cas, on nous invite à le faire, on nous envoie l'énergie du courage et de la volonté pour y arriver. Voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors au niveau relationnel, on nous parle de différence d'âge, mais moi j'ai plutôt le sentiment qu'on parle ici de différence tout court. Alors, pour cette journée, peut-être qu'au niveau relationnel, on va pointer justement les différences, où il y a des choses au niveau des différences d'opinion, des différences de façon de vivre, de façon de faire, enfin voilà, on va pointer plutôt on va marquer plutôt les choses qui nous différencient plutôt que les choses qui nous rassemblent. Alors, on va voir pourquoi. Relationnel et sentimental pour cette journée. Oh, il y a l'énergie du chariot. Hein. Donc, ce sont des énergies quand même très fortes, très puissantes. Avec l'ange de la force, ici, je sens beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. Hein. Le chariot nous parle effectivement d'ambition, de volonté d'aller de l'avant, d'agir, de vouloir absolument atteindre un objectif, d'avoir donné par exemple une direction hein, dans votre vie sentimentale et vous souhaitez rester vraiment sur votre chemin ici. On vous dit en plus que c'est la bonne voie. Hein. La justice. Ce sont des cartes très très fortes quand même. Ce sont des arcanes majeures. Donc la justice, elle tranche, elle rééquilibre, elle donne peut-être son avis, elle décide aussi hein, parfois, hein, elle va décider quelque chose de plus juste, mais elle va rééquilibrer une situation. Alors moi je pense que pour certains d'entre nous, il va être peut-être question ici d'affirmer des vérités, d'affirmer quelque chose avec la justice. Le chariot, lui, vous apporte cette volonté, cette détermination, en tout cas, d'aller jusqu'au bout et de réclamer peut-être justice, ou en tout cas de dire vos vérités, hein, tout simplement. On parle ici de différence, des choses qui vous différencient. Peut-être... Oui, il y a des choses qui vont être exprimées, je pense, pour cette journée. On nous parle ici, avec la 8 de Pentacle, de notion d'effort à fournir. Pourquoi pas des sacrifices, hein. Peut-être que vous avez fait suffisamment de sacrifices pour certains dans une relation, et là vous vous apercevez qu'il est peut-être temps ici de prendre une décision. Il est peut-être temps ici en tout cas vous, ce que vous voulez, c'est obtenir des réponses, la vérité, ou alors vous allez exprimer quelque chose.
Parce qu'il y avait une situation déséquilibrée. La 2 de Pentacle nous montre ici qu'il y a eu un déséquilibre dans une relation à un moment donné. Ça, c'est les différences. On nous dit ici que peut-être qu'il y a des différences de façon de vivre, de façon de voir les choses qui ne vous conviennent plus. Et là, vous avez besoin peut-être pour certains de rééquilibrer tout ça, hein, de dire un peu vos vérités, de vous affirmer, de vous imposer. On voit bien ici que voilà, on va avoir l'énergie en tout cas pour pouvoir le faire, le courage et la volonté de dire les choses clairement, de vouloir rééquilibrer une situation qui vous paraissait complètement déséquilibrée. Surtout en rapport avec les efforts peut-être. Alors les efforts peut-être que vous faites beaucoup, par exemple si vous vivez en couple, hein, que vous faites beaucoup de travail à la maison, vous donnez beaucoup de votre personne et que vous souhaitez que votre partenaire en fasse un petit peu plus, par exemple. Voilà, en tout cas il y a une décision qui... vous décidez de rééquilibrer quelque chose dans votre relation qui vous paraît un petit peu trop déséquilibré, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la même chose, hein, le fait de trouver peut-être toujours trop de différences, trop dans les personnes, en tout cas dans votre entourage en général, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange parce que vous ne trouvez pas la personne qui corresponde vraiment à ce à quoi vous aspirez. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, continuez, continuez, et il y a vraiment cette notion de dire d'avoir le courage et l'envie, en tout cas, de trouver vraiment une personne qui soit juste. Vous souhaitez pas l'idéal, vous n'êtes pas déconnecté, au contraire, la justice, elle est très ancrée, elle est juste, juste pour vous et pour l'autre. On est sur une notion d'équilibre ici. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la justice, c'est l'équilibre. Vous avez fait en tout cas suffisamment d'efforts et de sacrifices pour avoir en tout cas ou pour atteindre cet objectif. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée ici de tout mettre en votre faveur, c'est-à-dire de tout faire pour vous diriger vers votre objectif si vous souhaitez évidemment rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Hein. Voilà. Donc là, la dame de bâton, ici, la reine de bâton, elle nous parle de générosité. Hein. Souvent, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui donne, qui est très généreuse, une énergie comme ça qui entreprend de faire les choses sans forcément réfléchir. Hein. Elle donne et puis voilà. Puis en même temps, elle reçoit aussi, hein, parce qu'on voit les fleurs. Elle est quand même... les gens autour d'elle sont reconnaissants. Hein. Vous voyez ? Il y a une forme de reconnaissance aussi avec la reine de bâton. Donc moi j'ai le sentiment ici que vous avez besoin en tout cas de rééquilibrer une énergie. Vous voulez bien faire des efforts, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Ou dans tous les sens du terme. Ok, allez. En tout cas pour cette journée, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ouais, on reprend confiance, de l'assurance et puis on décide. Hein. On décide. Très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 13 ? Nous avons la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous voyez, il y a vraiment une situation ici qui peut se rééquilibrer. Hein. Le fait d'avoir en tout cas tout fait pour rééquilibrer une situation ici qui vous paraissait en tout cas importante, je pense qu'on est surtout sur le plan relationnel. On vous dit ici que tous vos efforts vont être reconnus. Vous allez enfin pouvoir, voilà, les personnes autour de vous vont pouvoir être reconnaissantes envers cette notion de sacrifice, envers vos efforts, hein, quelque part, que vous avez fournis et que voilà, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc faites quand même attention hein, à ne pas être un peu trop dans vos rêves, dans la tête en l'air. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Attention à ne pas être trop tête en l'air, à faire attention à votre sécurité. Voilà. Mais en tout cas, c'est une journée qui, pour moi, il y a de très très bonnes énergies, en tout cas de très très bonnes choses, de très belles choses qui peuvent se passer pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.